moi, le tantra, ce que ça m'a apporté, c'était aller visiter ce que c'est que, au-delà de la relation sexuelle traditionnelle, génétique, ce que pouvait être la rencontre d'un homme et d'une femme, en étant libre de toutes ces conventions, tout ce qu'on a pu nous transmettre. Là, j'étais vraiment dans une compréhension, un travail autour de qu'est-ce que c'est dans les profondeurs l'homme ou la femme dans son essence, et qu'est-ce que c'est que cette rencontre du masculin et du féminin, déjà extérieur, pour mieux comprendre ce que c'était que ce couple intérieur, ce yin et ce yang. Et ce que j'ai trouvé en faisant du tantra avec vous, Patrick et Christine, c'est vraiment cette possibilité d'expérimenter sans qu'il y ait de discours, sans qu'il y ait de symbolique ou de philosophie, mais vraiment de faire l'expérience dans le corps, dans la nudité et dans l'authenticité. Et le Chili, c'est rencontrer aussi une chamane, mais qui finalement ne se dit pas chamane, mais en tout cas cette authenticité de ce que c'est que de vivre avec la nature, dans le respect. C'est ça que j'avais envie de rencontrer. Un maïs, c'est une symphonie. Ce qui m'a beaucoup touchée ici, c'est vraiment ce lien au tout et ce respect. Comment on fait partie du tout, comment chacun participe au tout, et comment on a constamment le respect de la nature, de ce qu'on laisse à la nature, de ce qu'on lui donne. Et c'est vrai que j'ai beaucoup apprécié comment Magdalena nous disait qu'elle n'était pas chamane, et qu'on n'avait pas besoin de maître extérieur, que le chaman, c'était l'eau en nous, et qu'on était tous chamanes, et qu'on est tous à retrouver ce que c'est que d'être chaman. Et en fait, être chaman, c'est vraiment être en lien constant avec la nature et notre propre nature. C'est un lieu d'une grande beauté, absolument grandiose. C'est un lieu où on est entouré de volcans et en même temps dans un oasis. L'eau est extrêmement importante. L'eau, dont Magdalena nous parle comme la lumière de l'esprit. Et cette eau qui est à la fois celle qui fait verdir le désert à certains endroits, celle dans laquelle on joue dans des failles, avec toujours en présence à la fois des ancêtres, de la nature, et cette eau où on est toujours en lien avec comment chacun en nous, on va purifier cette eau. Par exemple, hier, nous sommes allés dans des failles qui viennent parler de toutes ces failles que nous avons en nous. Toutes ces failles qui nous appellent à aller y mettre de l'eau, les purifier, y mettre de l'amour, les accueillir. Hier, j'ai vécu une expérience très puissante où, avec son tambour, Magdalena, avec beaucoup de simplicité, a commencé à chanter une chanson. Elle s'est laissée inspirer sans savoir pourquoi. Et elle a commencé à chanter « Tu es mon rayon de soleil ». Un rayon de soleil ne se laisse pas enfermer. Et un rayon de soleil rayonne même dans l'ombre. Et cela a été fulgurant pour moi. C'était vraiment en lien avec mon histoire, en lien avec comment, toute petite, j'étais un rayon de soleil qu'on a enfermé et qu'on a nourri d'ombre. Et je sens que là, il y a quelque chose vraiment qui s'est libéré. Et on a pu jouer avec ça parce que vraiment, cette capacité à jouer et à rire et à chanter et à ne pas trop analyser avec le mental, mais vraiment le vivre profondément dans l'expérience. On a même fini par grimper en haut de la falaise, très très haut dans le sable. C'était pas si facile pour aller crier « Je suis un rayon de soleil !»
Je ne me laisse pas enfermer. Je rayonne dans l'ombre.